Victor. Bonsoir Elisabeth. Alors la solitude ronge, taraude, en période de confinement certains. Oui, 2 semaines de confinement et les spectateurs parlent peut-être déjà à leurs radiateurs, à leurs plantes. Les rares personnes qu'ils croisent dans la rue changent de trottoir pour garder leur distance de sécurité. Vous êtes seul, oui, vous êtes seul, mais pas comme un génie, pas comme un aventurier, non. Seul dans un petit appartement, sans balcon, sans occupation sociale, sans relation sociale. À côté, même ce tableau d'Edouard Hopper a l'air joyeux. C'est dire, alors Elisabeth, Merveille. que faire? Eh bien, il faut peut-être se rappeler que la solitude existait avant le confinement. Et oui, vous étiez déjà seul avant, vous êtes né seul et vous mourrez seul. C'est un sermon de Bossuet contemporain, vous. Et regardez, le confinement, en fait, c'est un peu une vanité. Regardez ce sablier, regardez ce crâne. Et oui, souvenez-vous aussi qu'avant, vous passiez votre temps à fuir votre solitude. Souvenez-vous des repas de famille où on parlait de tout sauf de l'essentiel. Souvenez-vous aussi des fêtes où on vous obligeait à danser alors qu'elles étaient sinistres, un peu comme Marcello Mastroianni dans la Dolce Vita, vous savez, ce film de Fellini. Et souvenez-vous aussi du métro où vous étiez seul, engoncé dans une foule odorante et humide. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le confinement nous sauve d'une certaine forme de solitude, celle qu'on éprouve au milieu des autres. Vous allez me dire, d'accord, mais ça m'aide pas à surmonter ma quarantaine, tout ça. C'est vrai. 2 réconforts possibles. Le premier, c'est de se dire qu'on n'est jamais vraiment seul quand on est seul. Et oui, à quelques mètres, à quelques kilomètres, il y a quelqu'un aussi qui meurt de solitude, sans doute. C'est ce qu'il y a de bien avec la solitude, c'est universel, riche ou pauvre, ça concerne tout le monde. Ça réconforte. Deuxième réconfort, c'est peut-être essayer de faire de cette solitude subie une solitude choisie, faire le tri dans ses amis. Et oui, parce que plus on va passer de temps seul, plus on va avoir besoin des autres en ressortant. Souvenons-nous de Robinson Crusoe. C'est parce qu'il a passé 18 ans confiné sur son île déserte qu'il a eu besoin, qu'il a eu envie de rencontrer vendredi. Et vous allez voir d'ailleurs, 18 ans, ça passe vite. Et comme le dit, comme le dit le proverbe, vaut mieux être seul que mal confiné, Elisabeth. Oui, ou comme dirait Gueluc, vaut mieux être confiné que confini. C'est ça aussi. Merci.